Bonjour les enfants, nous revoilà pour la troisième séance de maths de cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, en activité ritualisée aujourd'hui, vous recomptez de 10 en 10 jusqu'à 70. Je vous laisse le faire et on le fait ensemble. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si certains veulent le faire à l'envers, c'est possible. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. On y va pour une dictée de nombres. Vous prenez votre ardoise ou votre cahier et je vous dicte les trois nombres. Premier nombre, 66. On écoute bien le nombre jusqu'au bout. On se rappelle de ce qu'on a dit hier. 66. Deuxième nombre, 73. Écoutez bien, 73. Et troisième nombre, 75. 75. On regarde les réponses. 66. On a le S de 60, c'est le 6. Et 66. 73, on entend 60 plus 13. Donc vous vous rappelez, on ajoute une dizaine, ça fait 7 dizaines et 3. Et 75, pareil. 60 plus 15, ça fait 6 dizaines plus une dizaine, ça fait 7 dizaines. 5 unités plus 0 unité, 5. On continue, un peu de calcul mental. On y va avec la cible. Vous montrez à vos parents. On fabrique le nombre 64 avec le minimum de flèches. Il y a marqué de marque, mais de flèches. Je vous rappelle, la cible est égale à 10, le tour est égal à 5 et l'extérieur est égal à 1. Donc vous réfléchissez combien vous pouvez utiliser de flèches et le minimum, c'est-à-dire le moins possible pour avoir 64. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre pause, vous pouvez redessiner la cible sur votre cahier si c'est plus facile. Et on passe au résultat. Alors, pour 64 avec le minimum de flèches, c'était 6 flèches dans le 10 puisqu'on a 6 dizaines et 4 flèches dans le 1 puisqu'on a 4 unités. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait bien 60. Plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait bien 64. On y va avec le nombre 75. Attention, 75. Allez, aidez-vous du nombre de dizaines et du nombre d'unités. Vous réfléchissez avec le minimum de flèches. Comment on peut faire 75? Pause et on regarde le résultat. 75, c'est 7 dizaines, donc on a 7 flèches dans le rouge, et 5 unités. Donc si on veut faire le moins possible, on met la flèche dans le 5. On aurait pu mettre 5 points, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas eu avec le minimum de flèches. On continue. Le dernier, 68. Allez, on y va pour 68. On réfléchit. 68. Combien on met de flèches pour avoir 68 avec le minimum de flèches? Hop, alors on a 6 dizaines. Ensuite, on a 5 et 3, puisque 5 plus 3, ça fait 8. On continue avec un petit peu de calcul. Alors, c'est parti pour le calcul. Comment calculer rapidement 52 moins 20? Alors, moins, je vous rappelle, on enlève, d'accord? Donc, pour faire moins, ici, j'avais mis mes 50 avec les dizaines. J'enlève 2 dizaines de 20. Je n'enlève pas les unités. J'ai donc 3 dizaines qu'il me reste et 2 unités. Ça fait bien 3 et 2, 32. Je vous demande de faire 60 moins 20 et 48 moins 20. Pour vous aider, j'ai dessiné les schémas. Vous pouvez essayer de calculer. Les réponses, les voici. 60 moins 20, ça fait bien 40. J'avais 6 dizaines, j'en ai enlevé 2. Il m'en reste 4. Les unités ne changent pas.
48 moins 20, j'avais 4 dizaines et 8 unités. J'enlève 2 dizaines de 20, il me reste 2 dizaines et toujours les 8 unités, ça fait 28. Une petite résolution de problème, on y va. Alors, on écoute. Des coureurs vont faire 3 tours de la ville. Chaque tour fait 2 km. Combien de kilomètres vont-ils courir au total? Donc on a la ville, le tour de la ville il fait 2 km et les coureurs ils vont le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Alors je vous laisse calculer combien de kilomètres ils vont courir. Si vous devez faire un deuxième, vous faites, vous écrivez le calcul et la phrase réponse. Vous pouvez mettre sur pause et on voit ensuite la réponse. Alors la réponse c'est donc ils font 3 tours, un tour de 2 km, un autre tour de 2 km et encore un autre tour de 2 km. Donc ils le font une fois, 2 fois, 3 fois. Donc c'est bien 2 plus 2 plus 2, c'est égal à 6. Les coureurs vont parcourir 6 km au total. Pour les apprentissages. Alors aujourd'hui, vous allez revoir la leçon 12 des tables d'addition. Et comme 6 plus 5, c'est égal à 5 plus 6, on l'a déjà vu en classe, je connais déjà beaucoup de résultats. Donc, dans la table de 6, de 7, de 8 et de 9, en fait, il ne vous reste qu'à apprendre ces calculs-là. Donc, pour apprendre ces tables, vous pouvez les lire plusieurs fois, vous pouvez les recopier si c'est plus facile pour vous, et vous pouvez demander à vos parents de vous interroger dessus. Maman, est-ce que tu peux me dire des calculs? Et moi, je dis la réponse. Si vous avez un grand frère ou une grande sœur, vous pouvez faire celui qui répond le plus vite. On y va maintenant pour des additions de grands nombres. Alors, on va faire 32 plus 17, 25 plus 26, 44 plus 28. Je vous laisse d'abord réfléchir. Regardez bien les nombres. Vous vous rappelez que l'on additionne d'abord les unités et ensuite les dizaines. Si vous avez besoin de dessiner les cubes et les dizaines, vous le faites. On y va. Donc vous mettez pause, vous le faites tranquillement. Quand vous pensez avoir les résultats, on le fait ensemble. Alors, pour 32 plus 17, j'ai d'abord représenté 32. 3 dizaines, 2 unités. 3 dizaines, 2 unités. Ensuite, j'ai représenté 17, une dizaine et 7 unités. Et donc après, j'additionne les unités. 7 plus 2, ça fait 9, je l'écris. Une dizaine plus 3 dizaines, ça fait 4. Donc 32 plus 17, c'est égal à 49. Si on passe au suivant, le suivant, 25 plus 26, je représente 25, 2 dizaines, 5 unités. Je représente 26, 2 dizaines et 6 unités. Attention, on a dit qu'on additionnait d'abord les unités. Donc, les unités, je me rends compte que 5 et encore 5, ça fait une dizaine qui est là. On n'oublie pas l'unité qui reste qu'on remet ici. On a donc 2 dizaines plus la dizaine que l'on vient de calculer. Ça nous fait en tout 5 dizaines et une unité. 5 dizaines et une unité, c'est égal à 51. On y va pour le dernier calcul. 44 plus 28. Je représente 44, 4 dizaines et 4 unités. 2 dizaines et 8 unités. J'additionne d'abord les unités. Ah, j'ai 8 complément à 10. Alors, j'ai fait le complément avec 4. Donc, j'ai fait 4 plus 6, mais on aurait pu faire 8 plus 2, c'était pareil. 4 plus 6, ça fait 10. Je n'oublie pas de mettre les 2 unités que je n'ai pas utilisées pour faire 10. J'ai donc mes 4 dizaines de 44, mes 2 dizaines de 28,
la dizaine que je viens d'avoir en additionnant les unités et les 2 unités qu'il me reste. Ça fait donc 4 plus 2, 6, plus 1, 7, 7 dizaines et 2 unités. Ah, est-ce que vous pouvez me lire ce nombre? Et oui, c'est 72. Et pour finir, aujourd'hui, on vous propose de rejouer au jeu du potager avec vos parents ou vos frères et sœurs. Allez, à demain les enfants, bonne journée!